Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur vient de se réunir sur 891 dossiers de candidature. La Commission en a retenu 365. Ces nouveaux enseignants recrutés vont dispenser les cours dans 13 universités et grandes écoles. On en sait plus avec Serge Coléa. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a servi de cadre à l'analyse des dossiers des 891 candidats à un poste d'enseignant dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. 13 institutions universitaires, membres de la Commission nationale du recrutement des enseignants du supérieur, ont statué en vue de choisir les meilleurs. L'ISCC a reçu 3 demandes de candidature et l'ISCC entend recruter 2 candidats. Nous avons très bon espoir que l'ISCC va recruter en tout cas la meilleure ressource pour son positionnement. Cette année, les universitaires ont pleinement la responsabilité du recrutement. L'innovation majeure, c'est que nous avons fait comme dans les sciences de la santé. C'est-à-dire que le candidat vient présenter ses titres et travaux pendant 10 minutes, puis avec un entretien avec le jury. Au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, nous avons eu 228 dossiers. Et nous avons aussi que 70 postes en recrutement nouveau, 14 en glissement catégoriel et 5 en contrat, ce qui fait 89 postes. On a besoin au-delà. Cette réunion de la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur s'est faite sous la supervision de Gimbala Diakité, directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement supérieur. On fait un tour à présent dans l'univers de Gbaka, mais avant, voyons en bref cette formation continue, outil de développement. Se former en continu coûte cher. Entre billets d'avion et séjour à l'étranger, il est très souvent difficile de s'offrir une formation de qualité. Eh bien, pour faire face à cette problématique, l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied le centre d'éducation à distance. Sa mission a porté la formation en continu sur place. On en reparlera dans la grande édition à 20h. Allez, on va faire maintenant ce tour dans l'univers des minibus communément appelés Gbaka. Pas facile de pénétrer ce milieu, alors vigilance. Ces Gbaka font fi du code de la route. L'indiscipline, le non-respect des règles sont le quotidien de ces chauffeurs. Les clients sont obligés de subir leurs humeurs. Dans l'univers des minibus au Gbaka, nous en parlerons dans la grande édition ce soir. L'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation a initié une tournée de sensibilisation contre la commercialisation et la consommation de boissons feuillatées dans les maquis, restaurants et bars de la commune de Yopougon. Cette campagne s'est faite en collaboration avec le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie qui en a profité pour inviter les populations, surtout en cette période de fête, à ne pas fumer dans les lieux publics. Que s'est-il passé hier au concert de l'artiste musicien Koffi Olomide? En tout cas, les amateurs du rumba qui ont pris d'assaut le palais de la culture sont rentrés dessus. La star congolaise de la rumba n'a presque pas presté. Sur les 2 heures de show annoncé, Koffi Olomide n'est monté sur la scène que pour un peu plus d'une heure et demie, d'une demi-heure. À l'origine de ce fiasco, un contrat mal ficelé, l'artiste et les organisateurs se rejettent la faute. On en parlera également dans la grande édition. Et pour terminer, les combattants de l'organisation de l'État islamique vaincus par l'armée irakienne à Ramadi. Après des mois de combat, l'armée annonce la reprise du siège du gouvernement provincial de Ramadi, dernier bastion de l'organisation djihadiste. Ce contrôle est capital pour la reprise totale de la ville où seraient retranchés environ 400 djihadistes. L'armée irakienne, aidée par les raids aériens de la coalition internationale, avait pénétré mardi dans le centre de Ramadi en vue de reprendre cette ville tombée en mai dernier aux mains de l'EI. Fin de ce Flash Info, prenons rendez-vous à 20h.